Bonjour à tous. Aujourd'hui, question intéressante sur les sommes, ici avec le binôme de Newton et de la dérivation. C'est des grands classiques, ça il faut savoir ça, et même quasiment par cœur, parce que ça sert beaucoup pour ceux qui feront des probabilités. Ça sert vraiment énormément tout ça. Donc on est parti en utilisant la dérivée première puis seconde de f définie par f de x égale 1 plus x puissance n. Qu'est-ce qu'on peut obtenir comme somme avec des k et des k carrés? On est parti. Tout d'abord, je vais développer un plus x puissance n. On considère évidemment que n est un entier naturel. La somme pour k allant de 0 à n des k parmi n, 1 puissance k, x puissance n moins k. Alors, il y a deux versions. On va prendre celle avec x puissance k et 1 puissance n moins k. Autrement dit, j'ai développé x plus 1 puissance n. Ce qui me donne donc la somme pour k allant de 0 à n des k parmi n, x puissance k. Alors c'est une somme finie, c'est un polynôme, donc on peut le dériver une première fois. Alors on peut le dériver sous sa forme ici, avec la somme, sous la forme 1 plus x puissance n. Donc on va faire les deux, et à chaque fois, c'est l'utilisation conjointe qui nous permet de trouver des égalités en appliquant ça à x particulier, x égale 0, x égale 1. Donc ici, on dérive. Donc, ça fait somme pour k allant de 0 à n des... Alors, les coefficients ne se dérivent pas. Par contre, xk donnera k, xk moins 1. Je vais mettre le k devant. On a k parmi n, xk moins 1. Et je dérive ici la forme du départ. Ça sera donc, c'est du puissance n, donc n fois la dérivée d'un plus x. C'est donc un n, 1 plus x puissance n moins 1. Alors, là, il faut regarder, c'est là où il y a des k, c'est donc les deux premiers. Et on va l'appliquer ici. Alors il faut dans la somme qui est que des 1, c'est-à-dire qu'on va l'appliquer pour x égale 1. Ça veut dire qu'on va regarder f' de 1 est donc égal à, alors d'une part la somme de k égale 0 à n dk fois k parmi n, 1 puissance k moins 1, donc ça fait 1, même 1 puissance 0, ça fait 1, et ça va être égal à quoi? À n fois 1 plus 1, donc 2 à la puissance n moins 1. Donc laquelle est-ce parmi les deux? C'est aucune des deux, parce que vous voyez qu'ici on a un 2 puissance n, et là on a du n fois n plus 1, et par contre ce n fois 2 puissance n moins 1, on le retrouve ici avec un k carré. Donc ça veut dire que la somme A n'est pas bonne, et la somme ici C n'est pas bonne non plus. Donc maintenant, si on veut du k carré, il faut dériver une deuxième fois. On nous dit de dériver deux fois, donc je redérive deux fois, c'est le classique. Donc ici, ça me fera la somme pour k allant de 0 à n, des k moins 1. Alors, j'oublie pas quand même les k parmi n. Ici, j'aurai x puissance k moins 2. Vous pouvez remarquer que pour k égale 0 et pour k égale 1, les deux premiers termes disparaissent, c'est normal. Et je dérive ceci, donc, encore une fois, 1 plus x. Donc la dérivée, ça fait 1. Il me restera donc n moins 1, 1 plus x, cette fois-ci à puissance n moins 2. Alors, on remarque ici que, eh bien, k fois k moins 1, c'est pas exactement ce qu'on veut. Nous, on veut des k carrés. Donc, si je développe, ça fait k carré moins k. Je vais donc séparer en deux sommes. Ça veut dire que j'ai somme de k égale n des k carrés, k parmi n, x k moins 2, moins, donc la somme pour k allant de 0 à n, des, donc ici k parmi n, x k moins 2, égale à cette chose-là. Donc n moins 1, 1 plus x, n moins 2. On va appliquer ça donc pour x égale 1, d'accord? Comme tout à l'heure, j'obtiendrai donc ici la somme pour k allant de 0 à n des k carrés, k parmi n. C'est exactement ce qui m'intéresse pour le C et D. Donc j'aurai ce terme-là, et à droite, j'aurai donc n moins 1 fois 2 puissance n moins 2. Et je vais ajouter ce terme ici, qui est exactement le terme qu'on vient de calculer. Et j'avais trouvé, rappelez-vous, n fois donc 2 puissance n moins 1. Alors là, on va factoriser par 2 puissance n moins 2. Donc ici, j'ai n fois n moins 1. Là, j'ai un n et j'ai un 2 qui vont sortir. Pourquoi? Parce que 2 puissance n moins 1, c'est 2 fois 2 puissance n moins 2. Donc je peux, ici, j'ai un 2 qui va apparaître et j'ai ce n qui était ici. Et si on regarde bien dans les parenthèses, j'ai n carré moins n plus 2n. Ça me donne n carré plus n. Et donc, en factorisant par n, ça fait n plus 1
fois 2 puissance n moins 2. Et ça, c'est la somme donc de ce que je voulais, c'est la somme des k carrés k parmi n. Donc la réponse B est fausse, par contre la réponse D, elle est exacte. Donc il y a une seule bonne réponse, c'est la réponse D. Pour ceux qui se préparent pour ce concours, ça intéresse la question 14, on est sur ici des sommes rectangulaires, ou plutôt ici, on pourrait dire ça des sommes carrées, hein. I et J varient entre 1 et n. Voilà, on a 4 propositions pour la somme des I plus J au carré. On vous rappelle la somme des J carrés, ça c'est du grand classique, nn plus 1, 2n plus 1 sur 6. À très bientôt pour la correction.